6e numéro de la saison de Kalédo Foot, votre émission web du foot Kagou qui a été à la rencontre de Patricia González, responsable du programme FIFA du développement des talents, l'Espagnol qui aura passé 2 jours avec la direction technique de la FCF, c'était courant juillet. Kalédo Foot qui revient également en images sur les 8e de finale de la Coupe de Calédonie, avec notamment la rencontre Lossi Bélep Mondor et un passionnant Cougnier Saint-Louis. Tout d'abord, je voulais remercier les gens de Nouvelle-Calédonie qui nous ont accueillis si chaleureusement. Nous avons passé un très bon moment ici. Mon nom est Patricia González et depuis 3 jours, j'ai découvert le pays et j'ai rencontré les gens de la fédération avec mon collègue Tony Redding. Nous faisons partie de l'équipe High Performance de la FIFA. Et notre mission ici, c'est de discuter avec la fédération concernant le programme de développement des talents de la FIFA. C'est un nouveau programme que nous avons lancé il y a 2 ans. Notre espoir, c'est de voir de plus en plus d'équipes évoluer au plus haut niveau. Nous espérons aider la fédération à élever la compétitivité des équipes nationales de Calédonie. C'est la raison de notre présence ici. Nous savons que la région a un haut potentiel. La FIFA veut augmenter le niveau des compétitions pour augmenter le nombre d'équipes atteignant le haut niveau. Une belle preuve de cela, c'est de voir vos U17 calédoniens participer à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. Nous voulons voir arriver ce genre de choses plus souvent, chez les garçons comme chez les filles. Pour cela, nous faisons 2 choses. D'un côté, la FIFA augmente le nombre d'équipes participant aux Coupes du Monde, que ce soit chez les U17, les U20 ou encore les seniors. Et d'un autre côté, nous voulons, avec les différentes fédérations, améliorer la qualité de jeu par le développement des talents. Et c'est ce que nous faisons. Pour cela, nous apportons notre expertise, notre savoir-faire éducatif, mais aussi le partage d'informations entre fédérations. Nous finançons les associations membres pour qu'elles puissent mettre en place les techniques de développement que nous leur proposons. Avec la particularité géographique de cette partie du monde, nous pensons que c'est un bon moyen de recruter les nouveaux talents en centralisant les meilleurs joueurs ensemble. Et ça, vous pouvez le faire ici au sein des académies, d'autant qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons un très bon exemple de fonctionnement grâce à votre partenariat avec le comité olympique et à travers le CIS, où se trouve actuellement l'académie féminine. Nous pensons que c'est un environnement parfait pour non seulement développer les talents de joueurs de football, mais aussi le côté humain. Ainsi, il s'agit de les perfectionner en tant que joueuses, mais aussi en tant qu'élèves, à travers la réussite scolaire. Donc oui, nous sommes très attentifs à cette région du monde et comment on y travaille, de comment évoluent ces joueurs et joueuses et de comment on met en place cet environnement pour développer le potentiel. C'est comme cela que le niveau des équipes nationales pourra augmenter. J'étais là il y a 4 ans, je suis impressionné de voir l'amélioration du niveau de jeu en si peu de temps. J'espère vraiment que quand je reviendrai avec Tony Reddings, qui est dans la région, je verrai encore des progrès, avec une attention particulière pour l'IFU, qui semble être un vrai centre de talent. Merci encore de votre accueil et à bientôt. 'Vainqueur 3 fois de la Coupe de Calédonie dans son histoire, le club de l'AS Lossi affrontait ce samedi 29 juillet en 8e de finale de la compétition la formation du FC Bélep Mondor, ancienne pensionnaire de Super League, qui évolue désormais en PH Sud, un 8e qui se disputait au stade Boeva de Boulari au Mondor. Lossi logiquement favori pour cette confrontation. Mais c'est un début de match plutôt équilibré auquel on assistera avec des joueurs de Jules Wakanumune qui vont insister sur les côtés pour tenter de bousculer cette équipe de Bélep Mondor. Alors que dans un jeu de transition rapide, en cherchant notamment la profondeur à leur capitaine Jonas Tianyouen, les bleus et jaunes qui vont réussir à se montrer dangereux en trouvant des espaces dans cette défense de Lossi, pas toujours bien alignée.
D'ailleurs, la plus grosse occasion de ce début de rencontre, elle est à mettre au crédit de l'intenable Jonas Ternouen, le numéro 9 de Bélep qui vient buter sur l'excellent Warren Lupa. Après une légère alerte sur le but d'Albert Boinawé, c'est finalement Lossi qui va ouvrir le score. Après un beau travail côté droit de Nathanaël Mahen, c'est Willy Reed que l'on retrouve à la finition. L'attaquant de Lossi qui fusille le gardien et ça fait 1-0 pour l'ASL. On joue depuis 33 minutes. Pratiquement dans la foulée, l'avant-centre des orange et blancs qui vient inscrire un doublé. On prend les mêmes et on recommence pour une copie pratiquement conforme du premier but. Et voilà l'AS Lossi plus que bien engagé dans ce 8e de finale. Seconde période, Lossi comme Bélep Mandor se procureront tous deux des situations intéressantes. Mais c'est Nathanaël Mahen qui vient sceller le suspense à un quart d'heure de la fin. Un but, 2 passes décisives pour Nat Mahen, un doublé pour Willy Reed, et voilà Lossi qui file en quart de finale de la Coupe de Calédonie 2023. Notre belle affiche du jour du côté de Boeva, voyez le CA Saint-Louis défier l'AS Cougnier. Le CA Saint-Louis, club emblématique du football calédonien, avec à son palmarès pas moins de 6 coupes de Calédonie obtenues dans les années 80-90. Équipe de Saint-Louis qui évolue désormais en PH Sud et qui espère retrouver l'élite très prochainement. En face, justement, l'AS Cougnier qui se bat cette saison pour garder sa place parmi l'élite. Le club de l'ASK qui garde forcément en mémoire ses 4 finales perdues en Coupe de Calédonie, celles de 1984, 85, 87 et 1992. Alors pourquoi pas espérer pour les hommes de Kedji Vendégou de créer la sensation cette saison. En tout cas, il faut déjà passer l'obstacle Saint-Louis en cette fin juillet. Des Verts et Blancs coachés par Ronald Martinez qui joue de nouveau la montée en Super League cette année. La première période qui, au point, sera à l'avantage de la formation de Cougnier, mais le score ne bougera pas au cours de ces 45 premières minutes. Il va falloir attendre l'heure de jeu pour voir le match prendre une toute autre dimension. Longue relance au pied du gardien Gracien Waimo qui trouve son numéro 10, Richard Goyeta. Le contrôle est parfait, la vista également. Que dire de ce tir splendide de Louis Wabitan? Ça trouve la lucarne et ça fait 1-0 pour Saint-Louis alors que l'on joue depuis 58 minutes dans ce 8e de finale. La rencontre qui va alors totalement s'emballer. Cougnier qui court forcément après le score. Et puis des efforts qui vont être finalement très vite récompensés. Superbe ballon en première intention de Gianni Magneux vers Marvin Vendégou. La défense de Saint-Louis tergiverse et le numéro 9 de Cougnier en profite pour égaliser. Ça fait un but partout. Il reste alors un quart d'heure de jeu à jouer et c'est un vrai match de coupe qu'offrent les différents acteurs au public nombreux de Boulari.
Place maintenant en prolongation et c'est une nouvelle fois Marvin Vordegou qui va se montrer décisif. Petit festival dans la surface du numéro 9 de Cougnier qui aboutit à un centre parfait en retrait. Et c'est Gianni Magneux qui donne l'avantage en 2 temps à l'AS Cougnier. De buts à 1 pour l'ASK dans cette première période de la prolongation. Du coup Saint-Louis qui va logiquement se découvrir, mais cela va être fatal puisque 4 minutes plus tard, c'est Mathieu Doué-Perret qui vient sereinement tromper Waymo du plat du pied, alors que l'on joue depuis 98 minutes dans cette rencontre. Difficile pour l'équipe du capitaine Jacquoin Mittan. Saint-Louis qui aura tout tenté pour revenir dans le match, mais c'est bien Cougnier qui se qualifie et qui retrouve lui aussi les quarts de finale. En tout cas, le spectacle était au rendez-vous de cette bien belle rencontre de coupe. Le tableau complet de la compétition avec des quarts de finale à venir le samedi 26 août. Allez, on se quitte pour ce 10e numéro de Kalédo Foot avec l'Académie FCF féminine qui se voyait remettre leur maillot officiel de match le jeudi 13 juillet dernier. L'occasion aussi pour les filles académistes de visionner le documentaire de Canal+, Va, vie et revient, documentaire sur la joueuse calédonienne Marie-Laure Palen qui évolue au Mans. Un visionnage effectué en la présence du papa de Marie-Laure pour un beau moment de partage. Quant à nous, on se dit à très vite sur la FCF TV Web. Ciao à tous.